Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances, c'est très important, faites preuve d'un bon discernement. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour avoir la dominante de votre mois de mai. On ira prendre ensuite votre force et ce qu'il y aura à travailler sur ce mois de mai avec l'oracle Libération énergétique. On prendra ensuite des messages professionnels, projets, activités, ce que vous avez envie de mettre dans la matière avec les prévisions d'Héra et un message conseil de l'oracle Le Voyageur Sacré. On prendra ensuite des messages au niveau relationnel général avec les 77 d'Elias Kay. Un petit tour du côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Un conseil avec l'oracle des messages de ton cœur. Et un conseil également au niveau sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et on prendra des messages aussi avec les breloques pour avoir un petit message complémentaire. Et des conseils, des messages de conclusion avec l'oracle Le pouvoir du lâcher prise, également le petit oracle des contes merveilleux et le petit oracle de l'intuition pour conclure ce tirage. Vous avez le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mai parce qu'elle pourrait vous parler davantage. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter le message de votre signe solaire. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très beau mois de mai. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos énergies de ce mois de mai 2023. Alors votre énergie principale est comme celle des béliers, c'est-à-dire que vous avez eu la carte de la magie de la terre. Ici, votre énergie principale, c'est l'ancrage. C'est le fait de prendre soin de la nature qui est autour de vous, de vous reconnecter à cette nature, de comprendre aussi tout ce que cette nature a à vous offrir. Donc on vous demande de prendre soin des plantes, de jardiner, de faire des petits gestes pour vous occuper de la nature qui est autour de vous. Alors ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr par exemple ramasser les ordures, prendre soin de votre jardin, prendre soin aussi de la nature lorsque vous vous promenez, prendre soin des animaux également. S'occuper des animaux que vous avez chez vous et aussi prendre soin des animaux que vous pouvez rencontrer. On vous parle ici de toutes ces petites actions que vous pouvez faire, même toutes petites ici, mais qui auront un gros impact. Soyez reconnaissant aussi et plein de gratitude pour tout ce que la nature vous offre. Le fait de pouvoir vous nourrir de cette nature qui vous entoure, le fait de pouvoir marcher sur ce sol qui nous porte. N'hésitez pas à rentrer vraiment sur ce mois de mai en connexion avec la terre, en connexion avec les animaux, en connexion avec tout ce que la nature vous offre. Ça va vous permettre aussi
d'être ancré dans le moment présent et cette connexion que vous allez avoir avec la Terre va être récompensée. Vous allez recevoir également de cette Terre à laquelle vous vous connectez. Alors, ce qui va vous aider ici sur ce mois de mai, c'est une transformation énergétique. Hop, je vais y arriver. Ici, on vous parle d'une belle transformation au niveau de vos énergies. On vous dit ici que vous avez commencé un travail intérieur et on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie. Il y a beaucoup de blocages que vous avez dans votre vie qui sont en train d'être libérés grâce au travail que vous êtes en train d'effectuer. Donc on vous dit de continuer à travailler dans ce sens, on vous dit que ça va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre de votre vie et que vous êtes en train au fur et à mesure de vous libérer de blessures, de vous libérer de blocages. Et ça va vous ramener énormément d'énergie, vous êtes en train de transformer votre énergie. Vous êtes en train de vous libérer de poids, de blocages, de choses qui vous empêchaient d'avancer. Et ça vous permet de récupérer votre énergie, ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre de mettre des projets en place et d'avancer dans votre vie beaucoup plus sereinement. Ce qu'il va falloir travailler ici sur ce mois de mai, c'est le chakra coronal. Donc ici, on va vous demander de travailler pour pouvoir ouvrir ou débloquer votre chakra coronal. Alors, vous pouvez faire des soins énergétiques pour débloquer ce chakra. Vous pouvez faire aussi des méditations. Il y a des choses que vous pouvez trouver sur YouTube également pour pouvoir débloquer, des exercices à faire pour débloquer votre chakra coronal. Vous pouvez travailler aussi avec des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche qui va vous permettre d'ouvrir ou de débloquer ce chakra. Parce que c'est lui qui vous aide dans l'apprentissage de vos connaissances, de vos compétences spirituelles. C'est lui qui vous aide aussi à vous connecter à votre force intérieure. Donc libérer ce chakra va vous permettre aussi de vous libérer des schémas répétitifs. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vos guides, à votre force spirituelle, à votre chemin de vie. Donc il va falloir travailler sur ce chakra ici pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement, vous reconnecter à votre guidance, aussi à votre force intérieure. Alors ici, on a des messages au niveau professionnel, au niveau des projets, des activités, au niveau de ce que vous avez envie de mettre concrètement dans la matière. Alors, pour vous ici, nous avons la mort, l'élévation, l'illusion, la guérison, la santé, les projets et le sacrifice. Alors ici, dans le domaine professionnel, dans les projets, les activités, ce que vous avez envie d'entreprendre, on voit que vous avez peut-être dû vous sacrifier longtemps, vous vous êtes mis peut-être un petit peu en retrait, vous vous êtes privé ici dans ce que vous aviez envie de mettre en place, dans votre façon d'évoluer. Peut-être pour faire plaisir à certaines personnes autour de vous, peut-être pour ne pas faire de vagues non plus dans le domaine professionnel ou dans vos projets. On voit que vous êtes resté en retrait et vous avez besoin ici de mettre fin à ça. Il y a la fin des illusions pour moi ici, il y a la fin d'un sacrifice également. Vous allez vers vous transformez quelque chose au niveau du travail, au niveau des projets, des activités. Vous allez peut-être aussi plus vous imposer, de manière bienveillante bien sûr, mais plus défendre ce qui est important pour vous, plus aller aussi vers ce que vous désirez réellement au niveau professionnel ou dans certains de vos projets. On voit la fin des illusions, la fin d'idées fausses également, de faux jugements peut-être aussi. Vous voyez les choses beaucoup plus clairement au niveau professionnel, dans les projets que vous désirez mettre en place aussi. Et on voit qu'il y a une belle élévation, une belle évolution, la construction de nouveaux projets et des projets ou une évolution de carrière ici qui est construite sur des bases solides. On a une guérison aussi. Donc vous mettez fin à quelque chose de compliqué ou qui ne vous satisfaisait pas au niveau professionnel ou dans vos projets. Vous allez vers une belle guérison ici.
vous allez vers une amélioration, vous allez vers un soulagement. Il y a de meilleures énergies également qui reviennent ici au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Dans tous les cas, de nouvelles énergies dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être que vous étiez bloqué aussi dans... Vous n'arriviez pas à entreprendre de nouvelles choses. Ici, vous arriverez, vous avez tous les outils en main en tout cas pour pouvoir aller de l'avant, mettre des actions en place, aller mettre de nouveaux projets dans la matière. Ça va vous ramener un équilibre, ça va vous ramener une meilleure santé physique et psychologique. Il y a un mieux-être ici au niveau professionnel et on voit qu'il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir être mis dans la matière. Vous allez pouvoir faire de nouveaux plans, vous projeter dans l'avenir, vous projeter sur l'avancement de votre carrière, vous projeter dans de nouveaux projets qui vont vous permettre une belle évolution, une belle élévation. Donc il y a de très belles énergies également ici au niveau professionnel, dans les projets également que vous désirez mettre en place. 2 petits conseils pour vous que l'on a eus. On vous dit gravir la montagne, toujours aller de l'avant, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, même si vous avez l'impression que le chemin est long pour pouvoir atteindre vos objectifs, on vous demande de toujours aller de l'avant parce que vous avez la capacité ici de gravir la montagne, de passer les obstacles qu'il y a dans votre vie pour pouvoir aller mettre les projets qui vous tiennent à cœur dans la matière. Et on vous parle encore une fois ici, je n'invente pas les amis, traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On vous disait que vous étiez en train de vous libérer énergétiquement de blocages. C'est un temps vraiment de guérison ici au niveau professionnel. Vous arrivez à vous libérer peut-être de personnes, de situations qui vous empêchaient d'avancer librement au niveau professionnel ou dans vos projets. Et on vous parle encore ici d'une guérison, donc vous allez vraiment vers une belle évolution, vers une belle élévation, vers plus de stabilité au niveau professionnel ici, dans vos projets, dans ce que vous avez envie d'entreprendre sur ce mois de mai. Alors, on va ramasser tout ça et on va passer au côté relationnel général. Allez, c'est parti pour vous. On a la gestation, le temps, le surmenage, on a vous, on a la sagesse, on a les pensées et on a la pause. Alors ici, au niveau relationnel, on voit que vous allez peut-être devoir sur ce mois de mai faire une pause. On a une coupure momentanée ici, peut-être le fait de... Alors pas forcément une rupture ou quelque chose comme ça, mais c'est le fait de prendre un temps de pause ici pour pouvoir voir quelles sont les situations dans lesquelles vous ressentez du surmenage, quelles sont les situations qui occupent, les relations qui occupent énormément vos pensées ici. Alors on voit que il y a de nouveaux projets, il y a la gestation de quelque chose. Alors pour certains, on pourrait parler de peut-être du fait de vouloir tomber enceinte ou le fait de vouloir avoir un enfant. Ça crée du stress à l'intérieur de vous. Vous vous demandez si peut-être les choses vont pouvoir bien évoluer, si vous allez pouvoir avoir facilement un enfant. Il y a de nouveaux projets ou l'envie de fonder une famille, d'avoir un enfant, qui occupe énormément vos pensées ici sur ce mois de mai. De nouveaux projets que vous pouvez peut-être avoir envie de mettre en place avec votre partenaire ou avec des personnes tout simplement autour de vous, puisqu'on est sur le domaine relationnel général. Donc ça peut être avec des amis, ça peut être avec votre famille. En tout cas, il y a des projets qui sont en train de naître à l'intérieur de vous, qui demandent peut-être encore un petit peu de maturation ici parce que ça manque, c'est ça, ça manque de maturité, ça manque d'information. Ces projets ont besoin de grandir encore. Alors on voit que ça vous stresse, ça crée du surmenage à l'intérieur de vous, ça crée quelques soucis. Par rapport à ça, on voit que vous avez besoin de faire preuve de discernement, vous avez besoin de demander des conseils autour de vous, de vous faire aider.
par des personnes qui ont un peu plus d'expérience peut-être également. Donc prenez du temps pour faire preuve pour maturer vos projets, pour faire preuve de discernement par rapport aux projets que vous avez également avec des personnes qui sont autour de vous. Ça va vous permettre d'éclaircir vos pensées, ça va vous permettre aussi d'être à l'écoute de votre intuition. Et le fait de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, le fait de faire preuve de sagesse et de bon discernement également, ça va vous permettre justement d'être à votre écoute et de pouvoir suivre mieux votre intuition ici dans des situations et dans les projets que vous avez envie de mettre en place avec des personnes qui sont autour de vous. Alors, on prend maintenant des messages au niveau sentimental. Alors, quand je parle, moi, de sentimental, je parle bien sûr des relations amoureuses, donc que vous soyez célibataire ou en couple, mais je parle aussi, donc, pour les personnes qui n'ont personne en vue et qui n'ont pas forcément envie de se mettre avec une personne, c'est les sentiments que vous avez. Donc, pour moi, le côté sentimental, c'est les sentiments que vous avez pour une personne autour de vous. C'est ce que vous ressentez. Alors, on va voir votre état d'esprit ici sur ce mois de mai. Alors, on a pour vous l'énergie de la grand-mère. Donc, cette grand-mère, dans votre état d'esprit, elle représente la sagesse, elle représente la connaissance, elle représente aussi, vous êtes peut-être une personne sur laquelle on peut compter, qui est affectueuse, qui... vous aimez que les personnes se confient à vous, vous êtes aussi d'une très bonne écoute et vous faites vraiment preuve de sagesse, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr. Vous faites preuve de sagesse dans vos relations sentimentales. Ce qui pourrait vous bloquer ici, ce qui est à travailler également sur ce mois de mai pour vous, ce sont les relations toxiques qui peut y avoir autour de vous. On sent qu'il y a des relations, des personnes qui interviennent dans votre vie sentimentale ici et que vous devez absolument sortir de votre vie. Vous devez vous éloigner de toutes ces énergies toxiques ici, d'une relation toxique également qui vous empêche d'évoluer sereinement. Pour moi, ça peut être aussi des pensées que vous avez à l'intérieur de vous et donc vous devez vous éloigner ici parce que ça vous empêche de vous épanouir au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des relations toxiques autour de vous et c'est ce qui peut bloquer votre avancée dans une relation sentimentale autour de vous. Ce qui va pouvoir vous aider sur ce mois de mai, c'est votre famille. C'est l'envie aussi que vous avez de fonder quelque chose de solide. Vous avez envie d'aller vers des relations solides. Pour les personnes célibataires, vous avez envie de trouver un partenaire avec lequel vous allez pouvoir vous investir et fonder quelque chose de solide. Pour les personnes qui sont en couple, votre force, c'est votre famille. Votre force, c'est votre volonté à tenir votre famille debout, votre volonté de construire vraiment quelque chose de solide, construit sur des bases très très solides que personne ne pourra venir ébranler ici. C'est ce qui va faire votre force. C'est vraiment l'envie que vous avez de construire quelque chose qui pourra durer dans le temps et que personne ne pourra venir ébranler ici. Donc les messages que vous avez à recevoir aussi, on a le cœur blessé, on a le traumatisme d'humiliation et on a la ruse. Alors ici on voit qu'il y a pu y avoir des blessures, qu'il y a encore des blessures qui ne se sont pas encore refermées ici. Il y a une blessure qui suinte encore, il y a aussi, vous avez peut-être été humilié par une personne, vous vous êtes senti blessé, humilié dans une situation. Et on voit que vous devez essayer de travailler sur ces blessures, sur ce traumatisme d'humiliation ici. Vous avez besoin de vous libérer de cette blessure pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous dit aussi que vous devez vous montrer prudent
parce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes autour de vous, en tout cas des énergies négatives ici, qui essaient encore une fois d'intervenir dans votre relation. Donc vous devez vous montrer plus rusé et vous ne devez pas tomber dans le piège d'une personne ou de plusieurs personnes autour de vous. D'énergie en tout cas qui essaie de semer le trouble dans votre relation. On a de la malhonnêteté ici, on a de la ruse, on a peut-être de la jalousie également. Donc vous êtes prévenus, faites attention à tout ça. Et ce qui va être très très important ici sur ce mois de mai, c'est de vous libérer de ces relations toxiques, de faire attention de ne pas tomber dans le piège d'une personne ici qui est mal intentionnée ici au niveau sentimental. Alors, les petits conseils pour vous. Ici, on vous parle de souffrance. On vous dit ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. On voit que vous avez besoin de vous libérer de blessures, vous avez besoin de vous libérer d'un traumatisme ici, d'une souffrance qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche de bien respirer, cette douleur qui est permanente ici, vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir aller de l'avant dans une relation que vous avez actuellement dans votre vie ou pour pouvoir accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Respirez, inspirez, expirez, laissez cette douleur s'en aller, se diffuser et vous quitter au rythme de vos respirations. Essayez de travailler là-dessus. Et un autre conseil pour vous, et vous avez eu le même conseil aussi que les béliers avant vous, c'est la lettre, c'est la modification de votre réalité. C'est d'écrire une lettre, de manifester ce que vous désirez. Par exemple ici, on voit que vous avez des relations toxiques à l'intérieur de vous. Donc vous devez écrire, vous pouvez en tout cas écrire une lettre où vous imaginez ce qui va se passer lorsque vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Donc vous pouvez écrire que voilà, suite à ce tirage, eh bien j'ai réussi à me libérer des relations toxiques qui m'empêchaient d'avancer. Vous écrivez comme si tout ça s'est déjà produit. Je guéris des blessures que mon cœur a subies, je me libère d'un traumatisme d'humiliation, je me protège des énergies négatives. Je réussis à fonder... à construire une sécurité pour ma famille par exemple, à fonder une famille solide. Voilà, c'est vraiment écrire toute la manifestation de tout ce que vous désirez qui se manifeste dans votre vie. Je vais vous lire le petit livret. Ça va vous donner un petit peu plus une idée de ce que je suis en train de vous dire. Alors on vous dit cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur. En écrivant votre réalité déjà matérialisée, vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité en modifiant également votre passé et votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien, il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Ici, on vous parle aussi d'un petit exemple. Par exemple, ici, on vous parle d'un blocage lié à la sexualité. C'est un exemple, bien sûr, les amis. On vous dit, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka, mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse, je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir plus libre dans ma sexualité, dans mon propre corps. Ici, c'est un exemple. C'est aussi un exemple que je vous ai donné juste avant.
c'est le fait d'écrire votre réalité future et ça vous permet d'attirer à vous ce que vous désirez réellement. Ici, en l'occurrence, vous libérez des relations toxiques, fonder une famille solide, guérir de blessures et vous protéger des énergies négatives qui sont autour de vous, faire preuve de discernement dans les situations, les relations qui sont autour de vous. Vous pouvez essayer de faire ce petit exercice, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut vous aider réellement ici. Alors, on prend aussi des messages avec les breloques et ensuite on conclura avec des conseils ici. Quelques petits messages avec les breloques pour vous. Sur ce mois de mai. Alors, ici on voit qu'il y a pu y avoir des conflits, des obstacles, de la médisance. Vous avez pu être blessé par certaines personnes autour de vous. On voit ici que, pour moi, il y avait des illusions dans des situations, dans des relations. Vous n'arriviez peut-être pas à voir une situation conflictuelle, une situation malsaine autour de vous. Mais vous êtes éclairé ici, vous êtes béni, vous êtes guidé. Demandez l'aide de Marie également, demandez à être pris à ce qu'elle vous prenne sous son manteau protecteur ici pour ceux qui croient en Marie, mais en tout cas, vous avez une belle protection, quelles que soient vos croyances, vous avez une belle protection sur vous ici. Protégé par rapport au conflit, protégé aussi pour voir les situations et les relations beaucoup plus clairement ici, et on retrouve la prudence à avoir ici. La prudence par rapport à certaines personnes. Vous êtes protégé aussi pour pouvoir, vous êtes guidé aussi pour pouvoir vous protéger correctement face aux énergies négatives qui sont autour de vous. Donc on retrouve pour moi potentiellement les mêmes messages que l'on avait dans le côté sentimental ici. On va prendre aussi des conseils pour vous. Donc premier conseil, on vous dit de dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Vous avez besoin de réouvrir votre cœur après avoir été blessé, après avoir été déçu peut-être. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, vous êtes prêt à avancer avec votre partenaire. Essayez de vous libérer de ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. C'est votre conseil. Un autre conseil pour vous ici, on vous parle du chaboté. On vous dit avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive. Aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Continuez d'avancer quoi qu'il arrive dans votre vie, quelles que soient les difficultés, les conflits qu'il pourrait y avoir, continuez d'avancer. Vous agissez toujours avec tact, avec diplomatie, avec bienveillance. Servez-vous de la communication pour pouvoir libérer votre chemin. La communication va être très importante, vous allez pouvoir vraiment faire preuve de bienveillance, mais en même temps, en utilisant bien la communication ici, vous allez pouvoir passer les obstacles. Trouver des solutions aussi grâce à une communication bienveillante. Et on vous parle également de lumière. On vous dit, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. On vous dit ici que votre ego vous empêche d'accueillir un mieux dans votre vie. Et on vous envoie ici un soin de lumière pour pouvoir hisser votre esprit sur un nouveau plan, là où vos rêves vous attendent. Vous avez la possibilité de mettre vos rêves dans la matière, mais il ne faut pas laisser votre ego vous dire le contraire ici. Donc restez positif, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, vous allez pouvoir aller mettre en place de nouveaux projets, faire évoluer vos relations et aller de l'avant tout simplement dans votre vie.
Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mai. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance un petit peu plus tard sur ce mois de mai puisque ça pourrait vous parler davantage. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances.